Moi, il y a quelques années, j'étais directeur d'hôpital. Donc j'ai bien connu cette période postérieure aux années 2000, où à la fois l'hôpital public a pris de pleine face toute la réforme de la tarification, qui est un truc énorme, hein, parce que c'est effectivement un système de fonctionnement financier libéral qui était introduit, je dirais, à l'hôpital public. Le deuxième aspect, j'ai bien vécu aussi ce qu'on a appelé, ce qui m'a toujours déplu comme terme, la nouvelle gouvernance hospitalière, hein, qui a effectivement détruit un certain nombre d'équilibres qui existaient par le passé et qui explique en grande partie à la fois l'aspiration, je dirais, à cette nouvelle gouvernance d'un certain nombre de praticiens, parce qu'il y en a qui ont participé à cette mise en place et qui expliquent globalement la situation d'aujourd'hui. On va revenir sur trois aspects hein, qui sont défendus dans la propagande effectivement qu'on nous inflige dans la restructuration hospitalière actuelle. La première, c'est sur le... Alors c'est anecdotique, hein, c'est la question de la télémédecine, les nouvelles technologies qu'on va utiliser. Alors, je vous invite à aller regarder quelque chose sur Internet. J'ai découvert ça assez récemment. C'est des espèces de cabines type photomaton hein, qu'on va implanter dans les stands commerciaux ou dans les je sais pas où, dans les zones piétonnes, où effectivement vous pourrez avoir une consultation. Vous pourriez avoir une consultation s'il y a quelqu'un au bout du fil. Ça, c'est effectivement un système qui est défendu par toutes sortes de start-up qui mettent en place, qui vendent ce genre de choses. Alors, sans doute, effectivement, qu'on peut en emprunter une à Saint-Juva ou dans une autre commune. C'est ça, dans la vision, je dirais, des managers, comme on dit aujourd'hui. Hein. Il y a le syndicat des directeurs d'hôpitaux, que je n'ai jamais appartenu, c'est appelé le syndicat des managers. Ça a du sens. Alors, deuxième chose qui est défendue aujourd'hui, c'est le nec plus ultra, que vous entendez à tout bout de champ, c'est la question de l'ambulatoire. C'est-à-dire qu'on va effectivement régler, je dirais, les problèmes de capacité, on va pouvoir diminuer les lits parce qu'on va prendre en charge les patients en ambulatoire et que le soir, ils vont retourner chez eux. Sauf que ça, c'est une modalité qui peut fonctionner dans les grandes métropoles, comme tu le disais, hein, où on a une population jeune qui effectivement peut avoir besoin des actes standardisés que font les cliniques par ailleurs, mais dans une population vieillissante comme celle de notre territoire, c'est un truc qui ne peut pas marcher. Évidemment. Alors, qui va marcher à marge. Et en tout état de cause, qui ne va pas régler les problèmes de capacité. Et les problèmes de capacité de lit dont on parlait tout à l'heure, c'est les gens qui attendent sur les brancards aux urgences à partir de 18h le soir. C'est ça le problème. Donc on vend ça en disant la solution c'est l'ambulatoire. Ça fait quand même 15 ans qu'on entend ça, hein. Mais à l'hôpital public c'est quand même très difficile à organiser. C'est vrai que ça marche assez bien dans les cliniques privées pour les raisons que tu as dit, parce que là on a choisi les créneaux, on a choisi les patients, et effectivement une cataracte doit pouvoir faire en sorte que les gens retournent à l'hôpital. Sauf qu'à l'hôpital public aujourd'hui, il y a très peu d'opérations de cataracte parce que les ophtalmos ont déserté l'hôpital public, tout simplement. La troisième chose, c'est la question du financement. Alors là, on a un exemple formidable. Hein. Vous avez vu que le ministre a annoncé à Brest, il y a une semaine, qu'il allait tomber sur la Bretagne 855 millions d'euros pour rénover quelque part l'ensemble du parc hospitalier. Une chose intéressante quand même à savoir, c'est que les 855 millions, c'est pas des sous de l'État, hein, pour l'essentiel. C'est quand même essentiellement des sous de l'assurance maladie. Parce qu'en la matière, l'État n'a jamais financé, il ne finance plus depuis très longtemps, ne subventionne plus d'opérations hospitalières. Ça, c'est des sous qui viennent
de l'assurance maladie. Alors, vous aurez peut-être remarqué que s'agissant de notre territoire, il dit, pour un projet qui est chiffré à 400 millions d'euros, on va faire tomber à Saint-Lamoninant 100 millions d'euros. La question évidemment qu'on se pose, c'est comment on va financer les 300 millions qui restent. Et effectivement, la réponse, elle est dans ce que disait David tout à l'heure, elle est sur les crédits de personnel, les crédits du titre du groupe 1, comme on dit. Hein, c'est-à-dire qu'effectivement, il faudra rogner sur la masse salariale pour pouvoir financer la base. Et vous avez peut-être vu également que dans les dotations qui sont susceptibles d'être réservées à Saint-Malo, on va faire, alors je trouve ça extraordinaire, on va faire tomber 27 millions d'euros pour éponger les déficits actuels. Mais quelque part, on va reproduire forcément ce système-là, reproduire forcément des déficits. Vous voyez? Donc, ils ont l'impression de dire on fait tomber beaucoup d'argent, on ouvre le carnet de chèques, etc. Mais en fait, en réalité, c'est les locaux, c'est les soins qui sont dispensés dans le secteur qui paieront en définitive la note. Et vous remarquerez que les 855 millions, ce sont essentiellement de l'immobilier. C'est uniquement ça. Ça, c'est à réfléchir, parce qu'effectivement, derrière tout ça, il y a probablement une privatisation également qui peut être en jeu. Je me méfie maintenant de ce gouvernement, enfin, maintenant, c'est sur combien d'années? Parce qu'ils ont une manie, c'est en fait pour épater la galerie avec des gros chiffres. En fait, donc, ah oui, si 850 millions, ah ouais, c'est demain qu'on va les avoir. Ah non, c'est en 5 ans, c'est sur 6 ans. Au passage, je remarque que lors du Ségur, l'État n'a pas voulu reprendre la dette des hôpitaux qu'à hauteur de 30%. Hein? Bon, donc méfiez-vous de ces chiffres avancés en com, parce que... Et toujours posez-vous sur combien d'années? Ça paraît beaucoup moins généreux souvent.